Parfois, en observant une carte du ciel, tout semble décalé. Les signes sont là, les maisons aussi, mais tout semble inversé. Un ascendant en Poisson, par exemple, et une maison 7 en Vierge. Ce qui est censé relever de la spontanéité se retrouve dans un signe d'analyse, ce qui appartient au rationnel se retrouve teinté de sensibilité. La logique habituelle du zodiaque semble alors ne plus fonctionner. C'est ce que l'on appelle une structure de maison inversée. Cela ne veut pas dire que la carte est fausse. Elle est simplement construite autour d'un axe ascendant-descendant inhabituel qui renverse la logique naturelle des signes et des maisons. Normalement, la maison 1 correspond au signe du Bélier, la 2 au Taureau et ainsi de suite. Dans une carte dite droite, les énergies des maisons sont en accord avec les signes qui les portent. Mais dans certains cas, le signe qui gouverne une maison exprime exactement l'inverse de ce que cette maison symbolise. Prenons un exemple, un ascendant en Vierge. Cela place la maison 7, celle des relations, en Poisson. Résultat, le natif agit de façon concrète, précise, rationnelle, mais cherche inconsciemment des partenaires flous, idéalistes, parfois insaisissables. Il veut contrôler, mais il attire le chaos. Il veut structurer, mais il tombe amoureux d'âmes libres, d'artistes ou de rêveurs. Il y a là une dichotomie, un tiraillement constant entre ce que l'individu incarne et ce qu'il projette. Autre exemple. Ascendant en Sagittaire, maison 4 en Poisson. Le besoin d'exploration, de mouvement, de clarté se heurte à un passé familial brumeux, confus, parfois secret. L'image de l'enfance est marquée par l'évitement ou l'absence de structure. D'un côté, le désir de comprendre et d'expliquer, et de l'autre des racines qu'il faut sentir plus que comprendre. Cette structure inversée ne produit pas d'erreur, elle met en tension. Elle confronte deux énergies opposées et force à travailler en nuances. Là où tout est censé aller de soi, il faut chercher un équilibre. La maison astrologique, dans sa fonction, demande une chose. Le signe qu'il occupe en propose une autre. Le natif devra apprendre à les faire dialoguer sans se trahir, sans exclure l'un au profit de l'autre. Certaines personnes vivent très bien avec une structure inversée. Cela donne parfois une richesse intérieure, une manière de penser à rebours, de surprendre, de mélanger des approches opposées. Mais cela peut aussi créer des dissonances, notamment dans les maisons fondamentales, la maison 1, 4, 7, 10. L'identité, la famille, les relations, la vocation. Ces piliers deviennent plus complexes alors à construire. Alors que faire quand tout semble à l'envers ? Il ne s'agit pas de corriger. Il ne faut pas non plus essayer de forcer les choses pour coller à la logique du zodiaque naturel. Il faut plutôt prendre acte du paradoxe et l'explorer. Dans une maison inversée, il y a souvent un défi d'intégration. Comprendre que l'énergie du signe ne va pas naturellement avec la fonction de la maison, qu'il faudra inventer une manière personnelle de les articuler. Un ascendant Poisson, par exemple, ne pourra pas simplement être lui-même par une expression spontanée. Il devra apprendre à s'ancrer, à donner forme à ses intuitions, à construire une identité qu'il ne fuit pas. Une maison 10, en Cancer, ne proposera pas une vocation ambitieuse, visible et conquérante, mais plutôt un chemin nourri de mémoire, d'intimité, de sensibilité. Une maison 5 en Capricorne parlera de créativité exigeante, contrôlée, parfois bridée au départ, mais puissante si elle est libérée de la peur de mal faire. Les maisons inversées montrent l'endroit exact où l'âme s'est donné un défi. Pas un blocage, pas une punition, mais une invitation à sortir des sentiers battus. Rien n'est figé, l'astrologie décrit une carte, mais pas la manière dont elle sera jouée. Ce sont justement ces décalages, ces frottements qui rendent un thème vivant. Observer ces inversions, c'est se donner la possibilité de mieux se comprendre, de ne plus chercher les réponses toutes faites, mais de construire une cohérence à sa manière. Car une carte du ciel ne parle pas seulement de traits, elle parle de mouvement, de réconciliation et d'ajustement. Et parfois, ces tensions inversées révèlent une singularité puissante. À bientôt pour un prochain épisode.